avoir encore 2 sessions de ouf, avec du matos de ouf, toujours avec un public. Ils tiennent bon, ils sont là, ils tiennent bon. Parce que quand même, faut y aller. Hein. Après LG, après tout le monde, c'est de la prise de tête et tout, j'ai les lumières dans la gueule. Mais on arrive. Et maintenant, une session étonnante avec de l'audio. Bonjour messieurs. Salut Pépé. Bonjour, il faut vous présenter un petit peu, parce que moi je vous connais, mais présentez-vous aux gens qui sont ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour le public. Régent, chef produit chez Focal. On a une très très belle enceinte à vous présenter. Ouais. Mais avant, je laisse se présenter notre ami. Il n'y a pas de micro. Oui, allô. Vas-y. Ah, wow. Bien. Donc moi je suis Raoul, je suis ingénieur acousticien chez Focal et on va vous parler de notre nouvelle diva. Ça tombe bien que vous soyez ici en duo parce que là il va y avoir une session importante parce que le produit est important. J'ai failli le rater ce matin quand je faisais le live, je me baladais et tu m'as dit viens voir et elle est magnifique. Donc c'est une nouveauté. Moi je vais faire vraiment le mec qui ne sait pas, mais si je me suis renseigné entre-temps, c'est une nouveauté pour le salon où elle était présentée avant. Alors, on l'a sorti en grand public le 4 octobre. Par contre, c'est une nouveauté pour le grand public puisqu'elle n'a jamais été présentée dans aucun salon aujourd'hui. Alors, on n'a pas encore donné son nom. On va donc donner son nom maintenant. On va dévoiler le nom du bébé et à quelle position elle se trouve dans la gamme. Parce que le produit s'appelle comment ? Cette enceinte s'appelle Diva Utopia. La Diva Utopia. Moi, quand j'entends Utopia, curieusement, j'ai envie de faire ça, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça parce que c'est quand même votre flagship. Vous l'avez en casque, vous avez ce nom fait rêver. Quand on pense à Focal, on pense Utopia. Vous avez des tas de choses chez vous. En plus, avec l'association avec Name, vous avez des produits de folie comme Muso, dont je suis fan et tout. Mais Utopia, bon, elle se positionne à quel endroit dans cette gamme ? Alors, effectivement, Utopia, c'est un nom très important chez Focal. L'histoire Utopia a commencé en 95. Et chez Focal, Utopia, ça signifie le meilleur de sa catégorie. Donc on le retrouve, comme tu le disais, dans le car audio, dans les équipements de voiture. On le retrouve aussi dans les enceintes intégrées, dans les murs. On le retrouve dans des enceintes passives, classiques. On le retrouve dans le casque. Casque, étonnant. Et aujourd'hui, pour la toute première fois de l'histoire de la marque et du groupe, on a une enceinte Utopia en ce qu'on appelle all-in-one, en enceinte acoustique, active, connectée et wireless. C'est du délire. Moi, j'aimerais savoir à quel moment on vous a dit on va faire ça, sachant qu'on ne va pas se mentir, on est ici. Non, mais oui, mais attends, sachant qu'ici on est au salon quelque part un petit peu high-end aussi. Est-ce que vous n'êtes pas dit on prend un petit risque de troubler un peu le jeu de cartes en disant on fait un truc qui n'est pas habituel foncièrement et on lance quelque chose qui moi me plaît techniquement. Est-ce que vous pensez que tout le monde ici est-ce que vous pensez qu'on attendait un truc pareil ? Alors là je vais répondre. Ça fait à peu près 5 ans. On a passé 5 ans en R&D à travailler sur ce produit-là. La demande est venue effectivement il y a 5 ans de dire faites-nous une enceinte active, connectée, sans fil. Donc ça c'est un exercice que d'autres ont déjà fait. À la R&D on a dit ok, on sait faire ça, on peut faire ça, mais on va faire cette enceinte-là en respectant qui on est, en respectant nos marques. On est Focal, on est Name. Focal et Name ont cumulé, c'est presque un siècle d'expérience dans l'acoustique et l'électronique. Donc si on se lance dans cet exercice-là, on va le faire en respectant nos marques, à savoir en respectant notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est de l'électronique, c'est des amplis et c'est des haut-parleurs. Et comme vous avez pu le constater, pour ceux qui ont déjà vu le produit, et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous propose de vous lever et de courir aller le voir. Non, pas maintenant. Juste après notre intervention, bien sûr. Ce n'est pas un produit compact. C'est-à-dire que dès lors qu'on va appeler ça un produit Utopia, on aura la même exigence sur ce produit-là que sur la grande Utopia. Donc toutes les solutions qui ont été apportées sont des solutions techniques et ne seront jamais des solutions qui vont nous amener à réduire les performances pour faire un produit plus petit. Donc c'est sans doute le produit actif, connecté, wireless, le plus imposant du marché. Ça me fait penser, ce que tu dis, Raoul, me fait penser à un truc, c'est quand vous avez créé le Bâtisse
le Focal Baptiste, vous n'êtes pas dit, on va faire casque anti-bruit qui va se retrouver plus petit, plus ci, plus ça. Vous avez fait un truc quand même massif pour conserver votre image, et c'est votre philosophie, et vous avez dit il sera anti-bruit. Vous n'avez pas fait de compromis sur ni son design, ni son épaisseur, ni quoi que ce soit. Vous avez fait la même chose là-dessus en gardant, le produit est plus petit, entre guillemets, il est plus ramassé, mais vous avez gardé votre philosophie. Moi, j'aimerais que un ou l'autre m'explique un petit peu tout ce que vous entendez par wireless. Moi, je suis un mec extrêmement curieux, et je me dis, le wireless, c'est un exercice casse-gueule entre des produits, surtout quand on est à ce niveau technique. Quels sont les, j'allais pas dire vous les codecs, mais quelque part la façon dont vous êtes pris, parce que vous avez des concurrents en face qui ont fait des systèmes comme ça, qui sont, voilà, chez Bowers & Wilkins et autres. On va les citer. On est tous dans l'industrie, on travaille tous ensemble là-dessus. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme protocole et autres? Alors, le wireless, ça a été une très très grande question et un grand challenge en interne pour répondre à ce besoin. Nous, on voulait absolument avoir une enceinte droite et une enceinte gauche qui communiquent sans fil entre elles. Pour faire ça, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de solutions sur le marché. La première, c'est passer par le Bluetooth. Pardon? Pour des enceintes haut de gamme? Je vais aller direct au but. On n'y est pas allé. Non, évidemment que c'était pas la solution adéquate. Je dirais que tu les citais déjà. Je me dis, vous avez pensé au Bluetooth pour relier deux enceintes qui doivent coûter une blindasse? C'est ce que certains font. Au niveau R&D, on a fait la même tête que toi. Alors, qui a lancé l'idée? Parce que c'est derrière toi. Non. Le mec. Surtout pas. Derrière, il y a la deuxième solution qui était possible, et c'est ce que beaucoup d'acteurs sur le marché font, c'est passer sur des protocoles basés sur des bandes Wi-Fi. Donc 2,4 GHz, 5 GHz, ça on connaît. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, alors à Saint-Étienne, nous, on n'est pas dérangés par la saturation des ondes Wi-Fi. Par contre, à Tokyo, New York, Shanghai, Séoul, et même ici à Paris, la saturation des ondes Wi-Fi fait que le signal de l'enceinte droite à l'enceinte gauche, il a du mal à passer. Il a du mal à passer. Que font les fabricants? Soit ils acceptent d'avoir des interruptions, soit ils réduisent la qualité de la donnée pour le faire passer dans les tubes. Nous, ce n'était pas une solution acceptable puisque dès le début, on voulait en faire une enceinte Utopia. Et Utopia, c'est pas de compromis, pas de limite. Donc pour répondre à ce besoin-là, on est parti sur une technologie émergente, vraiment toute nouvelle, qui s'appelle l'UWB, l'Ultra Wideband. Cette technologie-là, elle ne repose pas simplement sur deux bandes de fréquences 2,4-5 GHz, mais elle va reposer sur des bandes de fréquences entre 6 GHz et 11 GHz. On a une plus faible intensité, par contre, on peut utiliser une multitude de bandes entre ces fréquences-là. Et la philosophie pour amener le signal dans l'enceinte droite et l'enceinte gauche, il est légèrement différent. Au lieu de prendre le signal et d'essayer de le faire passer, on va le prendre, le découper et l'envoyer sur une multitude de bandes. Il faut imaginer un peu une autoroute qui passe de 2 voies à 25 voies. Et quand elle est embouteillée, on peut prendre la voie d'à côté, la voie suivante, pour être sûr que le signal de l'enceinte droite à l'enceinte gauche, il est parfait. Je vais un petit peu plus loin. Pour développer cette technologie-là, on s'est évidemment... on a noué un partenariat fort avec une entreprise qui fabrique des chipsets, des puces. Le problème, et alors là, Raoul, c'est pas simplement toi, mais le problème, c'est que certains ingénieurs chez nous, ils peuvent pas prendre une technologie et l'implémenter dans leurs produits tout seul. Ça marche pas, ils aiment pas ça. Donc ils sont allés chercher la chipset, la puce, et ils sont allés recoder l'intégralité de la puce pour en faire une technologie propriétaire. Et là, ça nous permet d'avoir une image stéréophonique qui est parfaite. On a une synchronisation à la nanoseconde. On arrive à un taux d'échantillonnage jusqu'à 96 kHz à 24 bits. On est très stable. Et même quand on a des ondes Wi-Fi saturées, le message y passe puisqu'il n'emprunte pas. Il multiflux. Donc ça passe pas d'un côté, ça passera avec d'autres flux, si je puis dire. C'est super ingénieux. Juste un petit mot sur cette technologie. Technologie dont je suis extrêmement fier, d'autant plus que j'ai absolument rien fait dessus. C'est nos brillants ingénieurs de Name qui se sont emparés du sujet, parce qu'on appelle ça une enceinte focale Diva Utopia, mais il ne faut pas oublier qu'elle est motorisée par Name, qui est notre compagnie sœur, et donc toute l'électronique a été prise en charge par Name. Donc tout ce travail qui a été fait d'améliorer la puce UWB a été fait par nos ingénieurs à Name, situés à Salisbury, un peu plus haut là-haut.
Non, mais c'est une merveilleuse histoire. Moi, je connaissais un peu le protocole, je n'avais pas tous les détails de ce qu'on peut faire avec, mais c'est une solution pour l'industrie absolument dingue. Et le fait que vous soyez reparti en prenant le chipset, enfin la puce, et vous ayez réencodé derrière, ça fait que vous avez vraiment un système propriétaire, même si quelqu'un essaye d'utiliser, c'est pas la même chose que ce qui était à la base. Vous l'avez fait à votre sauce, si je puis dire, vulgairement. Exactement, exactement. Et c'est en fait aussi ce qui fait la force de nos marques, c'est que on va pas simplement chercher des choses sur étagère, comme on appelle ça. On reconçoit souvent en intégralité. On n'est pas des assembleurs. Non, j'entends. Nos membranes, on les forme chez nous à Saint-Étienne. Je suis allé. Il n'y a pas de raison qu'on ait une autre philosophie sur des composants électroniques. On a un savoir-faire et évidemment, on va l'améliorer avec les compétences qu'on a chez nous. Donc, moi, il y a une question. Vous me parlez de quelque chose qui est reçu. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui émet de l'autre côté? Parce qu'il faut bien envoyer le signal aux enceintes. Qu'est-ce qui émet le signal? Quel est le système qui envoie le son vers les deux enceintes? C'est intégré, mais vous avez la possibilité de faire rentrer quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que vos enceintes, elles sont autonomes quelque part. C'est ça que vous allez me dire, et une parle à l'autre, ou voilà. Mais est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, de connecter un produit qui serait externe aux deux enceintes pour envoyer? Ou je connais pas tout sur votre truc. Alors, c'est un Je préfère produit. poser des questions. Oui. C'est un produit. Pour te répondre, on va faire un exercice un peu de projection. Imaginez que vous recevez les Diva Utopia chez vous. Vous avez 2 cartons, Voilà. 2 boîtes. Vous avez juste à les déballer. Et Alors, ça se fait très simplement. Même moi, je suis capable de les déballer tout seul. On est allé travailler ça. Et ça a été aussi un challenge. Elles font 60 kilos. Tout seul, on est capable de les déballer. On les déballe, on les branche. L'une à une prise et l'autre à une autre prise, grosso modo. Derrière, on va utiliser l'application Focal Name, disponible sur iOS et Android. Et sur cette application, on fait ajouter un produit. En 5 étapes, le produit est connecté à notre réseau Wi-Fi. donc, c'est réseau Wi-Fi envoyé vers les deux enceintes après. Le réseau Wi-Fi envoie vers une enceinte Une qu'on enceinte appelle l'enceinte primary. C'est la première et La secondaire. première. Et il y a une secondaire. Et la communication entre la primaire et la secondaire, elle se fait par l'UWB. Nous, on va même pousser l'expérience de déballage jusqu'au paroxysme, c'est-à-dire qu'elles sont pré-appairées, les deux enceintes, chez nous, dans notre usine à Saint-Étienne, ce qui fait qu'il n'y a même pas besoin d'appuyer sur un écouteurs, bouton ou quoi. Dans la même boîte. Et exactement. On les déballe, on les branche, elles se reconnaissent automatiquement. Et en 5 minutes, on a l'équivalent d'un système high-end, multi-boîte, avec juste 2 enceintes, à contrôler avec son petit doigt sur son téléphone. C'est fantastique. Ma question de base, parce qu'elle était bien sûr complètement dirigée, ça c'est vraiment génial, c'est fabuleux. Si vous avez un produit externe qui n'est pas forcément sur un réseau Wi-Fi, est-ce que vous avez de la connectique sur une des deux enceintes, donc la primaire, donc l'enceinte qui donne l'ordre? Ouais. Alors, Ben voilà. Alors, Ben voilà. oui, au niveau des entrées, on a tout ce qu'on peut attendre d'une enceinte connectée. Donc, on va bien évidemment avoir 2 RCA pour si vous avez encore des produits qui n'ont pas de sortie numérique. Vous pourrez connecter une platine vinyle en passant par un préampli. Parce que comme c'est des enceintes, c'est des colonnes, elles sont près du sol. Si vous connectez directement une platine vinyle, la longueur du câble fait que vous perdez tout le petit signal qui va sortir de votre petite cellule. Donc, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut passer par un préampli phono que vous trouverez chez n'importe quel bon revendeur. Et donc, après, vous pouvez connecter, par exemple, votre platine vinyle et n'importe quel appareil analogique. Il est là. Ensuite, on a aussi une entrée optique. On a aussi, et ça, c'était une demande... HDMI ARC. Évidemment. C'était notre demande de départ. Bah oui. Même si c'est une Utopia, elle va finir dans un salon, et dans un salon, on a une télé, et ce serait un scandale de ne pas pouvoir avoir la meilleure enceinte du monde pour ne pas regarder Netflix. Voilà. C'est de la stéréo chez toi, mais peut-être que dans un avenir proche, vous avez la centrale, les enceintes surround et tout est possible, parce que Focal, vous avez également des systèmes Dolby Atmos. Vous en avez encore en gamme d'ailleurs. Mégane m'en a montré, je pense que c'est encore possible. Mais c'est un produit qui fait rêver, parce que moi je les ai vus ce matin, et on m'a expliqué après ce que c'était, parce que quand je les ai vus, c'est des baby Utopia. Le design est assez fou. Et vous avez créé un produit qui est parfaitement indépendant, qui travaille tout seul. Moi, j'attendais pas ça, ces enceintes-là. Et c'est là la magie de l'affaire. C'est du délire. On est persuadé que c'est les enceintes du futur. Aujourd'hui, quand on regarde la nouvelle génération, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est une source, ne savent pas ce qu'est un préampli, ne savent pas ce qu'est un ampli. Ils utilisent le téléphone pour utiliser streaming, machin. Exactement.
Et nous, on voulait absolument aller sur ce créneau-là en le faisant de la bonne manière, en le faisant par le haut, comme on fait très souvent, et du coup en proposant une enceinte performante, On va en reparler. Design, sexy, onéreuse, mais belle. et surtout simple d'utilisation. Alors, je vais prendre un de vos deux micros et tout en continuant à vous poser des questions pour aller, parce que tout à l'heure le public va poser des questions également, parce qu'un produit pareil qui est assez unique dans le monde du high-end, il faut quand même que tout le monde puisse s'exprimer à ce sujet. Quand tu dis performant justement, alors si moi j'essaie de comparer ce produit avec d'autres modèles d'Utopia au niveau justement de la puissance, de l'amplification, on en est où? Raoul, qu'est-ce que vous avez mis dessus? Plutôt que de parler de puissance, on va parler de philosophie. J'en étais sûr. Évidemment. Les mecs, j'essaie de faire des choses. Je suis là. Ah oui, non, mais les chiffres au niveau R&D, on n'est pas, habitué avec ces choses-là. Mais bien sûr. Non, en vrai, ce qui est important de comprendre, c'est par exemple au niveau de l'amplification. Si vous regardez à l'arrière d'une Diva, vous allez reconnaître un énorme radiateur qui ressemble furieusement à tous les produits Name et surtout à notre produit phare qui est le Statement. Alors pourquoi ça? C'est tout simplement parce que toute l'enceinte est alimentée en classe AB. On a 4 amplis. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la classe AB? Parce que depuis le début, on entend voilà. des gens qui viennent ici qui ne parlent que de la classe D. Et là, on est en classe AB. Oui, alors c'est tout simplement les solutions traditionnelles qu'on va utiliser en Hi-Fi quand on fait des gros amplis. Déjà, au niveau de l'alimentation, on va avoir un énorme transformateur torique plutôt que d'utiliser une alimentation à découpage. Au niveau après de l'amplification elle-même, on va utiliser une solution assez classique à base de transistors qu'il va falloir donc refroidir, d'où l'énorme radiateur qu'on a derrière. On sait faire aujourd'hui de très bons amplificateurs en classe D. Donc la classe D, c'est l'amplification numérique. Par contre, quand on estampille un produit Utopia et qu'on prétend y mettre un statement dedans, on va évidemment respecter la même philosophie que celle du statement. Donc voilà, ça expliquera également et le poids, et le poids de la bestiole, et peut-être son tarif qu'on réserve peut-être un peu après. Mais quand j'entends Utopia, j'ai toujours un peu peur. Le poids, c'est pas si fou. 60 kilos. 68 kilos exactement. Par rapport à la taille du bousin, je m'attendais à pire. Hors taxe, c'est-à-dire avec le carton, on arrive à 80 kilos. Ouais, je m'attendais à pire. Est-ce qu'on peut tout de suite briser la glace? Depuis tout à l'heure, je dis, j'ai envie de parler quand même du tarif, parce que les gens rêvent, on est là pour rêver, c'est un salon pour rêver. Il y a la réalité de la vie, il y a des produits, moi je suis passé devant ce matin, je vous dis encore une fois, je vais te donner le tarif. Une grande Utopia, ça coûte 250 000 euros. Oui, la grande. Et l'autre? Une Diva Utopia, ça coûte 35 000 euros la paire. Bah écoute, je vais être absolument pas du tout, je vais être odieux, je m'attendais à pire. À pire ou à mieux, je sais pas. Moi, je mettais ça à 50 ce matin. Quand j'ai repassé, j'ai regardé le bestiau, je tapais un peu dedans, elle m'a répondu, oh, c'est 50 ça. Donc bon, ça reste des sommes hallucinantes pour les gens. Mais s'il y a bien des salons sur lesquels on peut parler de ce type de choses, c'est bien ici, ou bien au High-End de Munich, ça fait partie du jeu, surtout que vous n'avez pas que ce type de produit, vous en avez d'autres. Hein, donc, au niveau du prix, qui est effectivement une notion quand même qui est très subjective. Par contre, moi j'ai un fait, je fais des démos depuis 2 jours, depuis 10h samedi matin. On a un accueil qui est incroyable sur cette enceinte-là et on n'a pas eu une seule remarque sur le prix. Parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est ah bon? Vous l'aurez pas dit. En vrai? Mais non, mais c'est beau s'il n'y a pas eu de remarque. À chaque fois, on nous dit ah bon? C'est tout? Bah, c'est ce que je te dis tout de suite, je pense à 50, moi. Déjà, connaissant le prix des autres, j'ai vu le bousin, j'ai dit, oh là là. Et le truc, ce que les gens doivent apprécier, c'est qu'une fois que tu l'as acheté, tu as tout dedans, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est important. Tu as tout dedans, tu n'as plus de fil, il y en a une qui parle à l'autre, merci, tu as un primaire, secondaire, et ça avance tout seul. Je trouve que la solution est vachement bien. Et quand tu parles d'enceinte d'avenir, parce que enceinte d'avenir, quelquefois, ça peut être péjoratif, on a l'impression que c'est des petits bousins de rien du tout. Là, on parle bien d'enceinte d'avenir, de modèles qui sont dits haut de gamme, high-end, avec une nouvelle façon de fonctionner. Donc, on est en train de faire quelque chose, on marche sur la Lune. Vous avez un peu marché sur la Lune avec ce produit. Donc ça qui est bien, et je ne peux pas faire mieux. Hein. Là, je suis à fond. Hein. Et... Non, la Lune, c'est un point de départ. Hein. Oui, c'est un point de départ. Donc si tu veux, maintenant, on va essayer de prendre des petites questions, parce qu'il y a toujours des questions. Vous êtes là, les gens ont la chance de vous avoir ici. Et si vous pouvez répondre aux questions du public, qu'on ne voit pas à cause des éclairages. Mais voilà, tu as une petite question? Allô? Oui. Oh là là. Bonjour. Bonjour. Alors j'avais une question toute bête. Il n'y a rien que des bêtes. Imaginons que le Wi-Fi ne marche plus. Les enceintes, on fait comment pour qu'elles marchent? Alors, si le Wi-Fi ne marche plus, mais que... Alors, il y a plein de solutions et on va regarder les scénarios ensemble.
Si c'est le Wi-Fi qui ne marche plus, vous pourrez toujours connecter physiquement votre enceinte à votre box en RJ45. Ça, c'est la première chose. Si on parle de Wi-Fi. Internet. Si vous avez perdu votre connexion Internet, là, je suis vraiment triste pour vous, mais on aura quand même une solution. Car, comme on vient de l'expliquer, il vous reste une entrée optique, il vous reste une entrée RCA, il vous reste l'HDMI ARC pour regarder la télé, en imaginant que vous avez encore un accès à la TNT. Et il vous reste aussi l'horrible Bluetooth que vous pourrez utiliser avec votre téléphone. Donc vous serez très malheureux, vous n'aurez plus de mail, mais vous aurez encore de la musique. Et c'est aussi l'avantage de l'UWB, c'est-à-dire que même si vous avez perdu la connexion Wi-Fi, vous n'avez plus de Wi-Fi chez vous, vous pouvez quand même, avec toutes les entrées que nous a dit, qu'a énuméré Raoul, vous pouvez quand même jouer sans fil entre les deux enceintes. Oui, parce que c'est pas le protocole, c'est un autre protocole, donc vous n'êtes pas paralysé. Certains systèmes, je vais les citer, hein, Sonos, Aude, AirPlay, utilisent une partie du Wi-Fi, et si ça tombe en carafe, il n'y a plus rien. On peut bien sûr les appairer une par une, quelquefois en Bluetooth, mais voilà. Mais là, vous avez eu la chance d'avoir un système propriétaire pour les connecter entre elles. Après, on espère qu'il y a des choses qui rentrent dedans. Mais ta question est légitime à 100%. Merci beaucoup, merci de l'avoir posée. Hop, oh là. Très bonne question. Ouais. Coucou, bonjour monsieur. Bonjour. Rapidement, niveau distance entre les deux enceintes, vu qu'on est sur des gammes de fréquences assez élevées, quelle est la distance du coup maximale Alors, nous, c'est toujours pareil, si on raisonne en champ libre ou dans un environnement très perturbé, nous on a fait des essais jusqu'à plus de 10 mètres entre les deux enceintes. C'est évidemment pas ce que vous rencontrerez dans une utilisation, je dirais, habituelle. Mais on a des portées qui sont supérieures à 10 mètres. Alors après, effectivement, ça c'est des choses que j'ai expliquées pendant la présentation. Si vous avez décidé de mettre un énorme aquarium avec des piranhas de collection entre les deux enceintes, vous aurez sans doute des problèmes de connexion entre l'enceinte droite et l'enceinte gauche. Et donc, les enceintes sont aussi conçues pour pouvoir accueillir un câble de liaison qui vous permettra quand même de les faire fonctionner. Sauver, dans le cas où il y a vraiment un problème. Évidemment. Et aussi, ce câble de liaison va nous servir à jouer des résolutions supérieures. À 96, si vous Voilà. passez 96, Voilà. parce que Voilà. vous êtes limité limité. 24, 96, c'est juste le début du IRS, et ça peut monter sur Cobos à 192 ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc 44, 96, on les passe en sans fil, et au-dessus, on a un câble de liaison. Ça finira là-dessus. Je trouve, Raoul, un peu dommage, mais certainement pour rien, qu'il y ait une limitation de la définition en 96 kHz avec un tel système. Alors, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi, mais c'est une raison technique qui fait qu'on ne peut pas dépasser ça. C'est ouf. Là, aujourd'hui, c'est la seule technologie que nous ne maîtrisons pas à 100% chez nous, c'est l'UWB. C'est le protocole Il peut évoluer lui-même. Il peut évoluer encore? On espère. Ben voilà. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de fichiers qui sont en 192 kHz quand même. Donc voilà, mais il y en a sur Cobos qui traînent, et les gens qui utilisent vos enceintes, je pense que vraiment des gens qui peuvent utiliser Cobos également très facilement, comme vous le faites aussi sur le salon. D'où le câble de liaison. D'où le câble de liaison. Vous avez pensé à tous les garçons, hein, vous avez 5 ans à penser à ça. Moi j'aimerais qu'on les applaudisse parce que franchement, c'est génial. Encore une fois de nous avoir eu ici, les gars. C'est top pour les gens, et je vous conseille d'aller écouter, voir cette enceinte d'abord, parce qu'il faut la voir. Je trouve qu'elle a une sacrée gueule, la Baby Utopia. Et moi, je suis content parce que ça ouvre une voie sur des trucs dont on parlera certainement encore ensemble avec vous sur ce type d'enceinte. On n'attendait pas ce concept sur cette enceinte-là. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est dingue. Merci, messieurs. J'ai dit une bêtise, non, je sais pas. J'ai jamais, moi, je leur dis tout le temps. Non. Merci, merci encore. On va terminer la session. Il y aura une autre session juste dernière qui sera la dernière session, et ça va être formidable. On fait un petit cut, on prend 5 minutes de break. Merci à vous d'avoir écouté comme ça la bonne parole, parce que c'est vraiment une très bonne parole de la part des gens de Focal. Merci encore.